Les first-person shooters ne mettent pas seulement en scène des héros détenteurs d'armes à feu. La série Heretic, commencée en 1994, utilise tous les codes popularisés par Doom, mais les transpose dans un univers de fantasy sombre et gore. Ces jeux ont imposé Raven Software comme l'un des studios experts en matière de FPS et ont également été parmi les premiers à proposer un gameplay hybride entre action et RPG. Toute la mythologie de la série Heretic repose sur l'existence de trois conquérants, trois frères maléfiques voyageant d'une réalité à l'autre pour asservir l'ensemble de la création. Ce sont les chevaucheurs de serpents, Desparil, Corax et Eidolon. Ils arrivèrent sur le monde de Partoris et transformèrent les 7 rois en esclaves serviles les vénérant comme des dieux. Seuls les elfes Shid étaient capables de résister au pouvoir des chevaucheurs de serpents, et ils furent donc considérés comme des hérétiques et traqués sans pitié par leurs serviteurs. Les Shid possédaient 7 bougies, chacune liée à une force naturelle et à l'essence vitale d'un des rois corrompus. Dans un acte désespéré, les Shid éteignirent les bougies, causant une grande destruction et tuant les 7 rois, affaiblissant les armées des chevaucheurs. Les elfes eux-mêmes payèrent le prix fort, et ceux qui survécurent furent forcés de se cacher. Finalement, les chevaucheurs se lassèrent de Partoris et 2 d'entre eux quittèrent cette réalité pour chercher de nouvelles conquêtes. Seul le plus faible d'entre eux, Desparil, resta en arrière pour régner sur ce monde brisé. Un Shid, Corvus, à la fois mage et guerrier, décide de saisir cette opportunité pour tenter de tuer Desparil et ainsi libérer son monde de son emprise. Basé sur le moteur de Doom, Heretic possède un gameplay très proche. Raven a toutefois beaucoup travaillé sur l'ambiance de son jeu, ajoutant des effets sonores lugubres joués de manière aléatoire pendant la traversée des niveaux ou davantage d'interaction avec les décors. Un autre ajout notable est la présence d'un inventaire dans lequel le joueur peut stocker divers objets utiles à sa quête. Comme la plupart des FPS de l'époque, Heretic est d'abord sorti sous forme de shareware disponible uniquement en vente par correspondance. Le jeu connaîtra une version boîte disponible en magasin sous le nom Heretic Shadow of the Serpent Riders et contenant des niveaux supplémentaires. Sorti un an après Heretic, Exen poursuit la saga sur un autre monde, Chronos. Comme Partoris, Chronos est tombé sous la coupe d'un chevaucheur de serpents, à savoir Corax. Corax ne perd pas de temps et asservit la Légion, l'Église et l'Arcanum, les 3 principales institutions de Chronos. Leurs chefs respectifs, le marshal Zedek, le patriarche Traductus et l'archimage Menelkir, sont tous les 3 devenus des serviteurs morts-vivants du chevaucheur. Bref, Chronos est en aussi mauvais état que l'était Partoris, sauf que pour ne rien arranger, Corax est bien plus puissant que ne l'était Desparil. Par chance, ce n'est pas 1 mais 3 héros qui vont répondre à l'appel du destin et affronter les légions impies de Corax. C'est ainsi que le guerrier Baratus, le clerc Parias et le mage Daedolon partent au combat pour sauver leur monde. Cela veut dire que le joueur a le choix entre 3 personnages, chacun ayant des armes et des pouvoirs différents. Là où Baratus est le roi du corps à corps, Daedolon privilégie les sorts pour attaquer à distance. Parias, de son côté, est un personnage équilibré entre combat et magie. Exen abandonne également la progression linéaire de son prédécesseur au profit d'une structure par hubs. Chaque chapitre du jeu propose un hub principal que le joueur devra explorer pour trouver les entrées menant vers les différents niveaux. L'aspect aventure est donc plus présent. Exen n'est pas exempt de défauts et pêche particulièrement par son aspect graphique. Si le moteur de Doom est encore une fois mis à contribution, le jeu n'est pas terrible visuellement. La faute à des environnements invariablement gris et marron qui tournent vite à la bouillie de pixels. Exen connaîtra un add-on proposant 3 chapitres supplémentaires sous le nom Death Kings of the Dark Citadel. Après avoir vaincu Corax, nos 3 héros devront aller affronter ces 3 larbins morts-vivants, leurs reflets maléfiques. 2 ans après Exen, un nouveau chapitre de la saga voit le jour. Il s'agit de Exen 2, qui utilise cette fois-ci le moteur de Quake. Si le premier Exen était une déception côté graphisme, Exen 2 est l'un des plus beaux jeux de son époque, avec ses environnements très travaillés et son architecture labyrinthique. Il ne reste qu'un chevaucheur de serpents, et c'est le plus puissant des 3, Eidolon. Eidolon a jeté son dévolu sur le monde de Tyrion, qu'il souhaite bien entendu corrompre. Pour ce faire, il invoque 4 généraux, qui ne sont autres que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qu'il lâche ensuite sur chacun des 4 continents de Tyrion. Les enjeux ont augmenté, mais ça tombe bien, le nombre de héros aussi. Le joueur fera donc son choix entre le paladin, qui est la classe offensive, le croisé, équivalent du clerc du jeu précédent, le nécromancien, un sombre jeteur de sorts, et l'assassin, dont la spécialité est la furtivité. On retrouve le principe des hubs connectant entre eux différents niveaux, toujours plus complexes et retors. Les lieux visités sont plus variés qu'auparavant.
Un continent correspond à l'Europe médiévale, un autre à la Grèce antique, un autre à l'Égypte ancienne, tandis que le dernier s'inspire des civilisations précolombiennes. La dimension RPG est plus développée dans Hexen 2. En effet, les personnages gagnent de l'expérience qui leur permettra d'améliorer leurs pouvoirs. Il faudra bien ça pour défaire les 4 généraux et leur maître démoniaque et ainsi mettre un terme à la menace des chevaucheurs de serpents une fois pour toutes. Comme pour Hexen, un add-on est sorti sous le nom Portal of Praevus, qui se déroule dans un nouveau continent d'inspiration chinoise et tibétaine. Pour le dernier jeu de la série, Raven Software revient sur Partoris afin de continuer l'histoire de Corvus après que ce dernier ait vaincu Desparil. Dans son dernier souffle, son ennemi est parvenu à envoyer Corvus dans d'étranges plans d'existence, où le héros Sid erra pendant des années. No. This isn't right. Finalement, Corvus parvient à retourner sur Partoris, mais découvre son monde ravagé par une mystérieuse peste qui transforme ses victimes en fous enragés. Il s'avère qu'après la défaite du chevaucheur, le séraphin Morcalavin a essayé de restaurer le monde à l'aide des 7 tomes de puissance. Mais il se trouve qu'un des tomes était en la possession de Corvus. Aussi, le rituel échoua. Morcalavin devint fou et sa folie se répandit sur le monde sous forme de maladie. Lui-même infecté, mais protégé par son tome de puissance, Corvus se met en route pour retrouver Morcalavin et compléter le rituel. Heretic 2 marque une rupture nette au niveau du gameplay. Si le jeu utilise toujours un moteur de FPS, en l'occurrence celui de Quake 2, il adopte désormais un gameplay à la 3e personne. Avec Heretic 2, la série a donc terminé sa révolution. Le côté action RPG prend définitivement le pas sur le jeu de tir. A noter que le caractère design du jeu était réalisé par le célèbre artiste de Dark Fantasy, Gerald Brom. La série Heretic a été conclue avec Heretic 2 et n'a pas connu d'autres suites. Certains jeux toutefois ont su renouer avec le mélange FPS-RPG à l'image de Might and Magic Dark Messiah. En l'absence de suite, certains fans ont pris les choses en main en développant Hexen Edge of Chaos, un mode pour Doom 3 qui recréait de manière saisissante l'ambiance et le gameplay de la série de Raven Software.